Je suis devant les ruines du château de Coucy, un site majeur du Moyen-Âge français. Nous sommes dans l'Aisne, à Coucy-le-Château au Fric. Le château a beau être en ruine, il reste un véritable colosse perché à 60 mètres sur son éperon rocheux. Il s'étend sur 4 hectares, ceinturé par plus d'1,5 km de remparts. Un authentique château fort du XIIIe siècle. On y va ? Coucy, ce n'est pas qu'un simple château. À l'époque de sa construction, il était plus gros que le château du roi de France et peut-être même le plus gros d'Europe de l'Ouest. Et ça, ce n'est pas un hasard car son bâtisseur Enguerrand III, le seigneur de Coucy, était un énorme ambitieux. Salut à toi, jeune entrepreneur. Enguerrand n'était pas un baron de second rang. Il a participé aux côtés du roi de France Philippe Auguste à la victoire de Bouvines, qui est à son époque la bataille du siècle. Plus tard, il a combattu avec Louis VIII lors de la croisade des Albigeois. C'était un seigneur valeureux, reconnu dans tout le royaume. Quand Louis VIII meurt en 1226, son fils Louis IX n'a que 12 ans. Une régence est mise en place, c'est la mère du roi, Blanche de Castille, qui dirigera le royaume. Pour la première fois, le royaume de France est administré par une femme, et étrangère en plus. Enguerrand y voit une opportunité. Il rallie les seigneurs mécontents et complote pour enlever le roi. Le gros château qu'il a commencé à construire pourrait alors devenir le château du nouveau roi. Lui. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu, mais Blanche déjoue la conspiration et tout rentre dans l'ordre. La construction de la forteresse se poursuit autour de sa pièce maîtresse, un énorme donjon de 54 mètres de haut, le plus gros donjon d'Europe. Le chantier s'achève en 1240 et le château passe au fil des siècles de seigneur en seigneur, jusqu'à intégrer le domaine royal en 1498. Au XVIIe siècle, pendant la Fronde, le château refuse l'autorité du roi de France. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Louis XIV en sort vainqueur et le fait démanteler. Au XIXe siècle, le château et son donjon sont partiellement restaurés. Mais d'ailleurs, le donjon, il est où? Eh bien, il a été dynamité par les Allemands en 1917. Durant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande occupe le château pendant 3 ans. Lors de son retrait en mars 1917, celle-ci détruit volontairement les sites culturels qu'elle occupait. Le 17 mars, 38 tonnes de TNT font sauter le donjon et les 4 tours d'enceinte. Après la guerre, le site a été laissé en état, puis ouvert à la visite. Il est aujourd'hui administré par le Centre des Monuments Nationaux, que je remercie chaleureusement, ainsi que l'Office de tourisme Cœur de Picard pour cette collaboration. Sur ce, visitez la France et visitez Coucy. Moltes merci de votre attention. Adieu vos commandes.